Méditation du 8 décembre, le Dieu de la spiritualité positive. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. La sainteté a été associée à l'isolement et à l'absence de joie. C'est pourquoi, au cours des siècles, des communautés ascètes ont pratiqué des exercices conduisant à un perfectionnement spirituel en s'imposant des privations et en luttant contre les exigences du corps, en se soumettant à des pénitences et à des sacrifices extrêmes. Elles ont essayé de trouver la sainteté par des moyens étrangers à la Bible. On peut comprendre que, si la sainteté n'est pas naturelle à l'être humain, beaucoup essaient de la trouver dans des milieux qui ne sont pas plus naturels. Mais c'est là que nous devons regarder à Dieu pour comprendre la sainteté. Même si sa volonté est notre sanctification, elle ne s'attend pas à ce que nous l'atteignions seuls, car c'est lui qui l'opère en nous. Aux Thessaloniciens, Paul a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est lui qui nous sanctifie et non nous-mêmes. Notre sanctification ne doit pas être une expérience de solitude, d'isolement et de pénitence. Elle ne doit ni nous priver de la joie de vivre, ni nous donner l'apparence de gens qui ont du plaisir à ne pas avoir de plaisir. Il est vrai que l'appel à la sanctification nous lance le défi d'abandonner tout ce qui nous sépare de Dieu. Mais il est vrai aussi que beaucoup de choses positives, agréables et simples contribuent à notre sainteté. Que Dieu nous conseille-t-il de faire pour une vie positivement sainte? Trois choses. Premièrement, être toujours joyeux. Fondé sur de bonnes nouvelles, le christianisme promeut la joie. Ceux qui se disent croyants et qui vivent aigris, fâchés et qui cherchent à annuler la grâce de Dieu pour eux et pour les autres font du tort au christianisme. Deuxièmement, prier sans cesse. La prière est quelque chose de positif parce qu'elle nous connecte à Dieu et aux autres en intercédant pour eux. Vous ne pouvez prier tout en étant fâché, amer et négatif. Celui qui prie a l'espérance et contribue à la vie des autres. Troisièmement, rendre grâce en toutes circonstances, parce que nous savons qu'aucune circonstance ne pourra empêcher Dieu de nous aimer et parce qu'il continue à nous aider à être sauvés. Nous avons maintenant même besoin de cette sorte de saint. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.